Il est 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. Fais-nous signe si tu veux communiquer avec nous. Rien. Mais vous êtes quoi au juste? On est chercheurs en paranormal, chasseurs de fantômes. Mais on préfère être connu simplement en tant que Ed et Lorraine Warren. Il y a quelqu'un qui aimerait vous dire un mot. Il se passe des choses terribles dans ma maison. On est le 1er novembre 71. Je suis ici avec Caroline Perron, qui, avec sa famille, est confrontée à des événements surnaturels. Tu captes quelque chose, chérie? Une chose affreuse s'est passée ici, Ed. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ce que Lorraine sent, voit, touche est une épreuve très lourde pour elle. Un peu plus à chaque fois. Je dois vous dire qu'il y a beaucoup d'esprits ici. Mais c'est celui-là qui me préoccupe le plus, parce qu'il est très malfaisant. Regardez ce qu'elle m'avait fait. Il faut qu'on s'en aille d'ici. Ça ne vous aidera pas. Cette entité malveillante s'est accrochée à votre famille. Mon père, on n'a jamais vu des choses comme celle-ci. Je viens avec toi. Non, je ne veux pas te perdre. Dans mes rêves, je vois une dame avec une chemise de nuit toute sale. Elle est debout devant le lit de ma maman. Tu veux le voir? Oui? Quand la musique s'arrêtera, tu le verras dans le miroir debout derrière toi. Regardez ce qu'elle m'avait fait. Bonjour ou bonsoir à tous, merci d'écouter ma critique personnelle du film The Conjuring, qui est qualifié comme étant le film d'horreur le plus terrifiant de l'année et qui fait actuellement un véritable carton aux États-Unis. La première chose que je peux vous dire, c'est qu'il le mérite amplement, ce carton. Car, en effet, depuis de nombreuses années, je n'ai pas été aussi terrifié par un film d'horreur. C'est vraiment très 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 bien réalisé, très réaliste, et ça fout vraiment les jetons, il faut le dire. Je crois sans peine, cette fois-ci, que c'est inspiré de faits réels. Oui, car apparemment c'est à la mode de nos jours, depuis maintenant un peu moins d'un an. Pratiquement les 3/4 des films d'horreur qui nous sont proposés au cinéma sont soi-disant inspirés de faits réels, et je n'y crois pas une seule seconde. C'est tout simplement impossible. Voilà, bon, peut-être que je me trompe, hein. Mais si on en croit les films actuels, les films d'horreur actuels, ils sont pratiquement tous inspirés de faits réels, comme par hasard. Bref, en ce qui concerne The Conjuring, je crois sans mal, cette fois-ci, qu'il y a vraiment une énorme part de vrai dans cette histoire. Évidemment, je suis convaincu que tout n'est pas vrai, que tout ne s'est pas passé exactement comme nous le montre le film de James Wan, mais qu'il est en grande partie inspiré d'événements qui se sont réellement déroulés. Depuis très longtemps, comme je le disais, un film ne m'avait pas autant causé d'effets. D'effets horrifiques. Je sais pas si je peux le dire comme ça, si c'est bien français de le dire comme ça, si vous me comprenez bien, mais enfin bref. Tout ça pour vous dire que c'est un film qui fait très peur, et qu'il est vraiment déconseillé aux âmes sensibles. J'en suis une âme sensible, car c'est un sujet que j'appréhende vraiment. Et autant vous dire que j'appréhendais véritablement d'aller voir The Conjuring, car j'avais peur de ne pas dormir de la nuit. Alors, bon, il y a quand même un petit point, 2 points véritablement négatifs de ce film. C'est que malgré son côté très très oppressant, le réalisateur n'a pas pu s'empêcher d'insuffler
deux personnages qui selon moi sont les deux bêtes noires du film, puisqu'ils n'arrêtent pas de sortir des vannes, qui selon moi n'étaient pas nécessaires. La première moitié du film est très très angoissante, fait vraiment peur, mais l'arrivée de ces deux personnages ont plombé selon moi l'angoisse. Il s'agit, vous le saurez quand vous aurez vu le film, du policier et du chinois qui prend les photos, qui je pense n'étaient pas vraiment nécessaires et qui ont insufflé cette part d'humour qui selon moi ont gâché un peu le tout. Voilà, pour moi c'était pas nécessaire de sortir cet humour, car je voulais voir un film d'horreur et uniquement d'horreur. Et aussi, deuxième point négatif, l'exorcisme final, je ne spoilerai pas, je dirais simplement qu'il est selon moi bâclé et que il aurait pu durer plus longtemps, cet exorcisme final. Et c'est un peu expéditif en fait, malheureusement. Mais bon, c'est vraiment très très réussi et il mérite vraiment son succès. Et franchement, allez le voir si vous aimez les films de ce genre, fantômes, spectres, esprits malfaisants et tout, vous ne serez pas déçus. Et donc voilà, merci d'avoir écouté ma critique. Je n'ai que 6 minutes pour la faire, même un peu moins, je n'ai que 5 minutes. Voilà, c'est fait. J'espère qu'elle vous aura convaincu d'aller voir The Conjuring, car il mérite vraiment le coup d'œil. Merci, et à très bientôt.